Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de ne pas être trop long et trop ennuyeux et surtout ne pas susciter votre colère. Donc, selon le rapport 2019 du groupe de travail Union des régions, des économies pérennes ont été effectuées à hauteur de 32 millions d'euros. Avant la suppression de ces deux amendements, en dehors des délais prévus à l'article 14.2 de notre règlement intérieur, nous vous aurions proposé de raboter pas moins de 80 millions d'euros d'économies supplémentaires, ce qui est déjà pas mal. Donc, au sujet des délais, Madame la Présidente, 4 dispositions de notre règlement intérieur ont été violées, c'est un terme que je peux employer, lors de la préparation de cette plénière, puisque ni les vœux, ni les questions orales, ni les demandes de vote par division et ni les amendements n'ont été diffusés aux élus dans les temps impartis par le règlement intérieur. Ce dernier, d'ailleurs très complet, ne sert qu'à bâillonner et ne protège en rien le droit de l'opposition. Donc, suite à la suppression de ces deux amendements supplémentaires, c'est près de 76 millions d'euros, totalement idéologique à mon sens, que nous vous proposons d'économiser. Ainsi, Madame la Présidente, vous n'hésitez pas à consacrer énormément d'argent pour financer votre très onéreuse communication, servant non pas à informer nos compatriotes, mais à tenter de les convaincre du bien fondé de votre politique. Permettez-nous donc d'économiser 4 millions d'euros sur votre propre propagande. De même, vous créez une autorisation de programme de 16 millions d'euros pour la signalétique régionale afin de placer des méga-panneaux la région Occitanie sur tout le territoire régional. Cet investissement onéreux et inutile, car je vous rappelle que selon vos propres services, la signalétique n'aurait coûté que 3 millions d'euros en 2016, alors qu'il s'agissait de remplacer tous les panneaux de notre région. L'intérêt électoraliste, à moins de 2 ans des élections régionales, est donc évident. Là aussi, nous vous proposons de supprimer 6 millions d'euros en crédit de paiement. C'est donc déjà près de 10 millions d'économies, rien qu'en adoptant une communication sobre et efficace et qui se cantonne uniquement à l'information des habitants. Madame la Présidente, vous voulez être partout, être représentée partout, figurer dans tous les organigrammes possibles et imaginables. Vous adhérez à tour de bras dans une pléthore d'organismes publics et multipliez les partenariats. Certaines de ces adhésions sont superflues. Elles coûtent près de 8 millions d'euros aux contribuables. Nous vous proposons donc de les supprimer. Nous proposons également, Madame la Présidente, que vous en teniez à vos compétences que la loi vous confère. Nous en tirerions des millions d'économies. Nos amendements proposent notamment de limiter le budget de la construction de logements sociaux aux dépenses réelles de l'an passé. N'étant pas de notre compétence, nous économiserons ainsi près de 2 millions d'euros. Dans une période difficile pour l'ensemble des Français, nous proposons également de mettre un terme à la diplomatie régionale et à vos programmes de solidarité internationale qui coûtent près de 3,6 millions d'euros. Pourquoi aider le Batangan au Cambodge en particulier, ou de former des élus marocains? Commençons par soutenir nos compatriotes les plus démunis et en situation précaire. Commençons aussi par ne plus financer ces associations et dispositifs idéologiques et politisés, prônant l'accueil des clandestins et tous les délires des bobos libertaires. Les contribuables d'Occitanie n'ont pas à payer la propagande immigrationniste et diversitaire de la gauche bienveillante, ni l'entretien de sa clientèle électorale. On économiserait ainsi près de 20 millions d'euros. Et comme avec nos amis socialistes, tout devient politique, la culture devient un outil d'endoctrinement. C'est à cause de votre soutien à la création artistique dévoyée que la cité de Carcassonne a été durablement défigurée pendant ce temps. Vous diminuez 39% les moyens alloués à la préservation du patrimoine régional. Conclure, monsieur Et je conclus, Madame la Présidente. De nombreuses églises et châteaux sont en péril. C'est pourquoi nous vous proposons de réaffecter 2,4 millions en faveur de la préservation de nos chefs-d'œuvre historiques et architecturaux. Nos compatriotes sont fatigués de voir leurs impôts si mal utilisés. Ils ne feront aucun doute, et il ne fait aucun doute qu'ils s'en souviendront très certainement aux prochaines élections régionales. Merci Madame la Présidente. Allez, très bien, merci.